m'a montré qu'en fait, ils suivent mes émissions. Ils sont là. L'Élysée a une cellule qui écoute tout ce que je dis. Alors, je veux leur dire ceci. Si vous voulez vous attaquer aux biens des Franco-Africains, vous allez perdre tous les biens des Français d'Afrique. Je recommence une deuxième fois. Je dis cela à M. Macron. Si vous voulez nous dépouiller du fruit de notre travail, ici en France, attendez-vous à ce que les Africains dépouillent les Français, ceux qui ont le bonheur d'avoir votre préférence nationale, attendez-vous à ce que les Africains les dépouillent de façon strictement équivalente en Afrique. Ça, je l'ai dit une deuxième fois. Tout ce que vous allez nous arracher, ici, en France, nous allons le récupérer là-bas, en Afrique. Est-ce que c'est clair? Vous faites ça aux Russes. Et nous voyons comment les Russes se font respecter par vous. Tout ce que vous leur prenez, ils le reprennent. Vous avez vos avoirs chez nous en Afrique. Nous avons nos avoirs chez vous en France. Si vous touchez à nos biens, si vous arrachez nos biens, nous allons être compensés par les biens que vous avez chez nous. C'est ce message que j'adresse au président Emmanuel Macron en tant que chef de l'opposition franco-africaine à Macron. Je suis le chef de l'opposition franco-africaine à Macron. Et vous savez qui m'a désigné? Emmanuel Macron lui-même. Il part du principe que, bon, il s'est débarrassé de mon jeune frère bien-aimé Kémy Séba en le déchéant de la nationalité française et en le contraignant à rester hors de France. Bon, Nathalie Yamb, ils ont signé un arrêté pour lui interdire de mettre les pieds en France, comme si elle avait besoin de venir en France pour vivre, alors qu'elle est suissesse de naissance. Alors moi, comme je ne leur facilite pas la tâche parce que je défends les droits, mes droits, les droits de ma famille, je défends les droits de la communauté franco-africaine. Je défends les droits de la communauté franco-africaine. Je ne laisserai pas piétiner ces droits. Moi, je suis dans la bataille judiciaire parce que je vois la communauté qui est ici. Si chaque fois que Macron avance sur nous, nous fuyons, mais nous sommes en train de livrer notre communauté aux voies de fait de Macron, en pleine dérive dictatoriale. Il nous faut résister. Et résister, c'est dire à M. Macron, mais vous avez un moyen. C'est de nous prendre, de fabriquer des faux procès pour nous jeter en prison en France, arracher nos biens. Mais vous avez des biens, vous avez tous des biens en Afrique. Vos multinationales sont là-bas, vos banques sont là-bas. Vos expatriés sont chez nous en Afrique, puisque vous dites que nous ne sommes pas chez nous, par votre comportement. Respectez-nous en France, nous les Africains de France, si vous voulez que les Français d'Afrique soient respectés. Nous sommes à l'ère de la réciprocité. Comme le dit souvent mon frère et ami, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, quand l'aveugle marche et puis il te piétine, une fois, deux fois, trois fois, même s'il est aveugle, il faut le piétiner un peu pour qu'il sache que ça fait mal. Vous pensez que l'intellectuel politique, le philosophe, le militant, l'activiste, Franklin Nyamsi, c'est une petite bouchée que vous pouvez faire. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez déclencher sur le sol continental africain, eh bien, les représailles. Si vous décidez de martyriser les Africains en France, vous allez offrir les Français d'Afrique aux martyrs. Voilà. Donc, respectez-nous. Parce que nous aussi, nous vous tenons. Monsieur Macron, respectez les Africains de France. Parce que les Africains de France vous tiennent, puisqu'il y a des Français d'Afrique. Si vous vous amusez avec nous, vous vous amusez avec nos vies, vous vous amusez avec nos biens, vous vous amusez avec notre argent, vous vous amusez avec la sécurité, l'intégrité de nos familles, nous serons obligés de nous battre avec les moyens que l'histoire nous donne, c'est-à-dire vous rendre la réciproque en Afrique. Autrement dit, M. Macron, vous êtes tout puissant sur moi ici, mais vous êtes très faible sur nous en Afrique. La poule qui a des œufs ne va pas à la bagarre. Ça fait plus de 15 ans que je sillonne la France pour demander à l'élite politique française de mettre fin à la politique néocolonialiste. Retirer les troupes, abolir le CFA,
Arrêtez les ingérences pour imposer des dictateurs à la tête des pays africains et arrêtez la brimade culturelle, arrêtez l'endoctrinement culturel et, pour ainsi dire, le contrôle mental à travers la francophonie. Ça fait plus de 20 ans que j'écris ça. Je n'ai pas attendu l'arrivée du président Macron au pouvoir pour proclamer ces 4 points de mon combat. Si pour cela, M. Macron estime qu'il faut me priver de la liberté, il faut me priver de mes biens, il faut me priver du travail, il faut ostraciser ma famille, c'est-à-dire que M. Macron, à travers moi, chef de l'opposition franco-africaine à Macron, en France, il s'attaque à toute la communauté africaine. Et il nous oblige à nous appuyer sur nos bases africaines pour lui montrer que la réciproque est possible. Donc, vous nous persécutez, mais vous avez Orange, vous avez Bolloré, vous avez Bouygues en Afrique. Oui ou non? Vous nous persécutez, mais vous avez quand même les lignes d'Air France qui fonctionnent encore. Vous nous persécutez, mais vous avez plusieurs intérêts en Afrique. Vous voulez nous arracher des biens, mais il y a des biens français en Afrique. Dites-vous bien que ce que vous allez déclencher, c'est précisément ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le couper igname. On va couper igname si c'est ce que vous voulez. Et si ce n'est pas ce que vous voulez, arrêtez de persécuter politiquement des gens qui n'ont rien inventé, qui vous disent depuis plus de 20 ans la même chose, maintenant qui ont juste la chance d'être vraiment écoutés par les Africains. Arrêtez de me persécuter. Arrêtez de persécuter les Africains qui ne sont pas soumis justement à la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Arrêtez de nous persécuter. Changez et acceptez un renouvellement sur des bases équitables des relations internationales. Acceptez que le monde soit multipolaire. Arrêtez de nous persécuter, M. Macron. Votre guerre informationnelle, c'est vous tout seul qui la menez. Nous menons la bataille de la vérité-justice. Ce n'est pas contre vous que nous agissons. Nous agissons contre la domination. Nous n'avons pas de problème personnel avec vous. Votre vie privée ne nous intéresse du reste pas, M. Macron. Mais vous n'avez pas à vouloir imposer aux Africains intimidation, harcèlement, sanctions, punition, traque, privation de liberté, spoliation de biens. Si vous le faites, vous allez ouvrir la saison des représailles africaines. Je tenais à le dire. Donc, attention à la justice instrumentalisée. Vous, magistrats, qui vous laissez instrumentaliser, attention aux conséquences de ce que vous faites contre les Africains en France. Ces conséquences vont finir par se traduire par la réciproque contre les Français en Afrique. Attention. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Respectez-nous. Acceptez que nous vivions dans un monde où nous sommes libres et nous nous respectons. Voilà. Et je vais insister plusieurs fois sur cette question pour dire à M. Macron, attention à l'ouverture de la boîte de Pandore. Attention à l'ouverture de la boîte de Pandore avec l'Afrique. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Nous sommes de la génération qui n'acceptera pas d'être humiliée, méprisée, piétinée, sans réagir. Mieux, sans agir. Nous sommes de la génération des décolonisés longtemps, des décolonisés pour toujours. Nous sommes la génération des Africains insoumis. On est insoumis. On ne peut pas vendre notre âme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas notre nous qui est comme ça. Et c'est ce que je voulais dire en conclusion de cette conférence. Alors mes chers amis, j'espère que je vous ai clarifié l'affaire. Hein. Je vous ai dit le fond de l'accusation que Macron fait porter par une procureure à ses ordres contre moi. Je vous ai dit